Aïe maman, qu'est-ce que j'ai commencé à faire là? Oh, ok. Bon, alors j'avais hâte de faire cette vidéo, mais en même temps, parce que ça fait quand même plusieurs temps que je vois sur TikTok notamment, ça fait un petit moment, ça doit faire 1 ou 2 mois. Un mois c'est sûr, ça fait 1 ou 2 mois que j'ai vu sur TikTok la nouvelle trend où les crayons de couleur choisissent mon make-up. Donc j'ai mes crayons de couleur, bien évidemment. Là je suis en train de préparer ma peau. Je mettrai une grosse base, là c'est la base Perfection Primer Silky Matte de chez Be Perfect. C'est étonnant, je ne crois pas. Non, je trouve que ça fait un peu silicone, mais enfin, c'est pas grave. Je vais protéger ma peau hein, avant tout. Donc je me suis muni de mes plus propres pinceaux, d'une éponge de merde que je n'aime pas, que je me sers en général pour les fards gras. Parce que bien évidemment vu que je ne sais pas quelle teinte de fond de teint je vais avoir, j'ai une chance sur une de tomber sur le crayon marron. Je préviens tout le monde, si je tombe sur les crayons marrons, je prends mon fond de teint habituel. Voilà. Donc j'ai pris mes petites palettes de fard gras. J'ai pris un pot de poudre RCMA pour pouvoir poudrer après du coup les fards gras. Et en fin de compte, de toute façon, vous l'avez déjà vu, vous connaissez déjà, je vous fais pas un pitch complet. Vous savez de quoi il en retourne en fin de compte de ce challenge. Donc on va commencer tout de suite et c'est parti. Donc, pour la couleur de mon teint, on va prendre cette teinte là. Ça commence bien. Donc on part sur un bleu marine. Voilà. Putain. Tout ce que je voulais pas. Dans ma palette, j'ai du bleu marine. Donc je vais venir prélever tout ça. Hein. Hop. Oh putain. Oh non. Mais je vais être bleu. Oh. En plus, non mais je tomberai jamais sur après des teintes de blush ou de lighter. Je tomberai jamais sur des trucs clairs, ce sera forcément foncé. Il faut que l'anti-cerne soit clair, mais pas jaune. Je vais venir vert. Donc, j'applique un peu les fards ici. Je vais venir, du coup, estomper. Je vais venir intégrer mon fond de teint, qui est parfaitement ma carnation. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est exactement la même couleur. Enfin bref. Donc, mon fond de teint bien adapté à ma carnation. Je l'applique comme j'applique mes produits habituels. Hein. Et moi qui en début de vidéo pense tomber sur le marron. Voilà, je me suis bien trompé. Hein. Donc je l'applique comme j'applique habituellement. J'applique jamais le fond de teint au niveau des... comment ça s'appelle au niveau des... au niveau des cernes, parce qu'en vu que j'applique un anti-cerne, c'est pour éviter de faire, de la surcouche. Je vais remettre un tout petit peu parce que je trouve que c'est pas assez uniforme à ce niveau-là, avec ma petite spatulette. Par là, puis par là. Ça fait un moment que je vois cette trend comme ça, et puis je me dis tiens pourquoi pas essayer, c'est un peu drôle. Puis il y a souvent des trucs comme ça, les random color challenge. C'est pas un truc que j'avais trop fait, mais là je me suis dit tiens. Des crayons de couleur, tout le monde en a à la maison, ça peut être sympa. Ça fait un petit moment déjà que c'est là, mais bon après moi il y a plein de vidéos de challenge que j'ai prévu de faire, que ça a pris du retard, parce que du coup il y a eu des lancements de palettes, hein, et que j'ai préféré m'occuper plutôt des palettes. Oh punaise, quelle horreur. Donc pour le teint, on est pas mal. Donc je fais pas les oreilles, hein, parce que vous me excusez. Donc, je mélange un petit peu. En guise d'anti-cerne, je vais utiliser c'est une couleur claire. C'est une couleur claire. C'est une couleur claire. Du gris
du gris. C'est une couleur claire, donc du coup je vais prendre... Il y a un gris foncé dans la palette, donc je prends du blanc pour aller avec le gris. Hein. Du coup mon anti-cerne, là où j'applique mon anti-cerne habituellement. Oh Seigneur. Donc moi je fais bien comme ça, là c'est vraiment au point de lumière que je l'applique. Oh non. Puis j'en applique un peu à... J'en ai un peu du bleu. J'applique aussi mon anti-cerne à ce niveau-là, parce que toujours voilà, c'est en point de lumière en général l'anti-cerne, donc voilà. Quelle horreur, c'est gris. Même le gris, hein, on n'est pas... C'est la même teinte, hein, je suis assez fort, ça va pour l'instant. Ensuite, maintenant que j'ai fait comme ça, je vais passer du coup à mon contouring. Pour le contouring, je vais prendre la teinte... Attendez, que je regarde pas. Je vais prendre cette teinte-là. Non, j'ai loupé. Je vais prendre cette teinte-là. Du orange. Donc moi, pour le contouring, je vais en mettre ici. Oh non, le contouring, c'est ici. Hop. Je fais ici, là. Putain, ça du noir. Je me dirai ça aurait été noir, je sais pas si ça aurait été bien mieux. Hop. Et je viens également affiner mon nez avec le côté propre de mon éponge. Je vais venir du coup appliquer, oui, appliquer ce magnifique contouring. Ensuite, je vais passer à mon blush. Qui sera ici un joli marron. Voilà. Pour le blush, je vais venir l'appliquer ici. Toujours comme ça. Et c'est tout. Voilà. Le blush, j'en mets pas plus. Enfin, j'en mets pas plus ailleurs en tout cas. Quelle horreur, c'est magnifique. Avec la petite partie qui reste propre un peu de mon éponge, je vais venir du coup bien intégrer mon blush à mon teint merveilleux. Comme ça au moins on voit qu'en fin de compte je mets tellement de... Je fais du fond de teint, je fais on se demande à quoi ça sert en fait. Hein. Voilà. Je vais légèrement unifier un peu ma paupière. Parce que voilà, hein, foutu. Maintenant je vais venir prendre ma poudre RCMA. Je vais en verser pas mal dans mon flacon là. Et avec ma houppette, je vais venir poudrer tout mon teint, mon si magnifique teint. Et on se retrouve juste après pour les étapes suivantes. Donc là, parce que j'adore mon teint, je vais venir juste un peu le réintensifier. Attends, je dis que je casse tout. J'ai bien poudré tout mon teint, donc comme vous pouvez le voir, ça ne bougera pas. J'ai mis beaucoup de poudre parce que ce sont des fards un peu gras. Pour être sûr que ça tienne bien toute la journée. Voilà, maquillez-vous comme ça, vous avez raison. Donc avec un pinceau de poudre, juste venir, hop, repasser sur le fard gras bleu sur mon fond de teint bleu, pour dire de le rehausser un petit peu. Je fais pareil avec toutes mes teintes, donc là avec le... Là, je reprends mon gris. Je vais venir passer sur la zone où est mon anti-cerne. On avait un blush qui était orange.
Donc, hop, pareil, de la même façon que je fais d'habitude mon contouring. Je change rien à mes habitudes. Ici, un peu au-dessus de la barbe. Ensuite, pour le blush, on avait dit marron. Hop, donc je vais venir prendre du marron. Et j'applique du coup là où j'applique mon blush habituellement. Au moins, vous savez que si vous avez des sous-tons bleus, le blush marron, ça vous va à ravir. On dirait du blackface. Quelle horreur. Tac tac, du coup ensuite dans l'ordre, en général je passe au sourcil. Donc pareil. Pour les sourcils, on va partir sur, puis c'est pas du jaune, du orange. Ça faisait longtemps. Je prends mon fard orange. Oh punaise. J'aurais tellement préféré que ce soit du jaune. Après orange, ça se... Putain, on voit que ça. Orange, ça se voit. Il n'y a rien qui va. C'est vraiment les pires couleurs que je pouvais tomber. Genre, mais je sais pas, un vert flash, un truc comme ça. Non, ce sera pas pour moi. Pas cette fois-ci. Ensuite, je vais passer au maquillage de mes yeux. Donc pour ça, je vais peut-être prendre 2 couleurs. Je prends 3 couleurs. Pour les yeux, je vais prendre 3 couleurs. Ouais. Puis on verra ce que je ferai avec ces 3 teintes. Donc la première sera celle-ci. La seconde sera celle-là. La troisième sera celle-ci. Alors, ça va. Ouais, ça va, j'ai mes 3 teintes. J'ai plus ou moins les 3 teintes que je voulais. Une couleur claire, une foncée, une d'intensité. Donc voilà, j'ai mes 3 couleurs là-dessus. Ensuite, pour la couleur de mon highlighter, c'est un jaune. Du vert. Du vert. Du vert. Du vert. En plus, ça c'est un vert sapin quoi. Donc on a dit du vert. J'applique qu'habituellement mon highlighter. Hein. Donc je fais souvent ça, je mets souvent ici en point de lumière. Hop, ici au-dessus. C'est fou à quel point on voit ce qu'on fait là quand c'est pas les mêmes couleurs. Ah, puis j'en mets là aussi. Voilà, magnifique look. Pas beau ça? C'est pas le plus beau maquillage que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, ce sera... Allez, j'ai un bon feeling. Un bleu clair. Donc voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Je sais pas ce que j'ai eu avec ça me choque, c'est cette lèvre bleue là. Donc voilà, on dirait un clown entre les lèvres et puis les sourcils là, c'est... Enfin bref. Ah mais j'ai oublié de faire mon liner. Donc, ce liner il sera liner jaune. Tout ce qui nous manquait. Donc voilà, donc pour le liner, on en est là, ce sera du jaune. Hein. Pour le mascara, non je vais pas mettre du jaune parce que ça fait... Si. Je peux mettre du jaune au mascara. Je vais venir reprendre... Je suis dégoûté. Je prends un liner bien sûr, un goupillon jetable. Je prends mon fard gras jaune. Je mets jamais de mascara en bas donc je vais pas en mettre.
un crayon en muqueuse. Je vais essayer de mettre un crayon quand même en muqueuse inférieure. Un violet. Voilà, bah je crois que comme ça on aura tout eu. Sauf les couleurs que je voulais. Donc voilà, j'en ai terminé maintenant avec ce make-up. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, pas du tout. Non, en fait, je sais pas. Les yeux, alors les yeux ça me plaît, la bouche aussi, les sourcils, par contre c'est vraiment le teint, ça me gêne parce que j'aurais aimé avoir une couleur un peu... genre ça, tu vois. Avec ça passait. Tout le reste c'était bon, hein, mais juste ça passait. Le teint n'aurait pas été aussi foncé, ça aurait été top. Mais bon, ça fait un peu marrant Caméléon avec sa première vidéo Random Color Challenge. Je crois que les tutoriels sont à peu près les mêmes teintes. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, si ça vous plaît que je fasse ce genre de trend comme ça. Moi j'aime bien, mine de rien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un commentaire en me disant si on continue à faire des vidéos pareilles. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Oh, j'en peux plus.